Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir les trucs et astuces à connaître absolument sur WhatsApp. WhatsApp est une application simple à utiliser pour rester en contact avec vos proches. Ainsi, vous pouvez partager des photos, vidéos et documents ou encore passer des appels vidéo ou audio. Mais il est possible d'aller bien au-delà de l'utilisation classique pour enrichir vos conversations et mieux contrôler, par exemple, la manière dont vous apparaissez à vos contacts ou vos données dans l'application. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les astuces pour devenir un véritable power user de WhatsApp. On commence premièrement par votre actu, une autre manière de vous exprimer. Si les statuts sont devenus l'espace d'expression le plus utilisé sur WhatsApp, il faut de temps en temps se rappeler ce à quoi il ressemblait avant. En effet, avant l'apparition des stories, le statut s'exprimait en une phrase, voire en un court texte. Hi, j'utilise WhatsApp à l'écoute, à la salle de sport, etc. C'est ce que WhatsApp désigne désormais par votre actu. Ce message sera visible par tous ceux qui vont sur votre profil ou qui se promènent dans la section contact de l'application. Vous allez donc dans les 3 points à droite en haut. Ensuite, choisissez paramètres. Appuyez sur votre photo de profil. Ensuite, appuyez sur acter. Vous pouvez choisir une acti préconfigurée dans l'application ou rédiger votre propre texte selon votre humeur. Sélectionnez un acting disponible au KP, à l'école, au cinéma, au travail, batterie très faible, etc. Ou tout simplement appuyez sur le petit stylo ici et rédigez votre propre actu. Ensuite, enregistrer. Deuxièmement, comment envoyer des messages temporaires qui s'auto-détruisent automatiquement. WhatsApp permet depuis peu d'envoyer des messages temporaires. Ces derniers s'auto-détruisent au bout d'une période configurée. Vous pouvez choisir entre un délai de 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Pour ce faire, vous allez dans Paramètres, ensuite Confidentialité et après Messages éphémères. Appuyez et choisir le délai avant la disparition. Vous pouvez choisir 24 heures, 7 jours, 90 jours ou non, ça veut dire ne pas activer les messages temporaires ou éphémères. Alors, une fois activés, tous les nouveaux messages envoyés disparaîtront automatiquement au bout de la période choisie. Cela ne concerne pas les messages envoyés avant l'activation. Troisièmement, comment changer le fond d'écran? Par défaut, l'interface de WhatsApp peut sembler bien terne, mais c'est sans compter la possibilité de lui ajouter des fonds d'écran et des thèmes que vous pouvez choisir aussi bien parmi une présélection que sur la mémoire de votre téléphone. Toujours aller dans le menu 3 points, paramètres, ensuite aller dans discussion. Dans discussion, allez dans fond d'écran. Après, appuyez sur modifier. Les fonds d'écran sont classés par catégorie: clair, sombre ou couleur unique. Vous pouvez également choisir un fond d'écran personnel en allant dans Mes photos. L'astuce suivante, comment créer un raccourci vers une discussion. Voilà, donc je vais aller sur cette discussion. Si vous avez dans votre vie des personnes avec lesquelles vous discutez bien plus que d'autres et vous souhaiteriez accéder à vos conversations plus rapidement, il vous suffit de créer un raccourci vers ceci sur votre bureau grâce à cette fonctionnalité. Il faut entrer dans la conversation concernée comme je viens de faire. Ensuite, aller dans les 3 points ici. Après, appuyer sur plus et sélectionner ajouter un raccourci. Ajouter le raccourci, vous le trouverez sur l'écran. Voilà, il est sur l'écran. À partir de maintenant, pour accéder rapidement à cette discussion, il suffit d'appuyer sur ce raccourci. L'astuce suivante, comment formater du texte. Gras, italique, souligné. Alors, comme vous savez, c'est toujours plus agréable pour la lecture d'avoir du style dans le formatage du texte. Pour insister sur un passage, vous pouvez le mettre en gras ou le souligner. Il est également possible de mettre un mot
ou une portion de votre texte en italique. Pour le gras, mettez tout simplement un astérix de part et d'autre des textes. Voilà. Donc on ajoute le texte qu'on souhaite mettre en gras, test, puis on ajoute encore une fois. Et comme vous remarquez, le test maintenant il est en gras. Alors italique, mettez un tiré des bas de part et d'autre des textes. Comme ce cas, on choisit le trait des bas, le voilà. Test, on ferme avec le même trait des bas. Et voilà, comme vous remarquez maintenant, test il est italique, barré, un texte. Il suffit tout simplement de mettre un tilde de chaque côté du texte. Donc il faut mettre le tilde, test, on ferme avec le tilde. Et le voilà maintenant, le texte est barré. L'astuce suivante, comment mettre une conversation ou un groupe en sourdine. En mettant une conversation en sourdine, vous ne recevez plus de notifications lorsqu'un message vous est envoyé par le contact. Il est aussi possible de mettre un groupe en sourdine de la même manière. Pour ce faire, il faut aller dans la conversation ou le groupe concerné. Ensuite, aller sur les 3 points ici, sélectionnez après notification au mode silencieux. Ensuite, choisissez le délai pour cette mise en sourdine. Vous pouvez muter la conversation pendant 8 heures, une semaine ou pour toujours. L'astuce suivante, comment devenir invisible. Sur WhatsApp, votre numéro de téléphone, votre nom et votre photo de profil sont visibles par défaut et sous par tous les utilisateurs, amis ou non. Si cela vous gêne, il est possible de restreindre l'accès à ces informations à vos contacts. Seulement pour se faire suivre la procédure suivante. Allez dans les paramètres comme on a fait. Ensuite, confidentialité. Dans les menus suivants, à savoir qui peut voir mes infos personnelles, présence en ligne. Alors, vous avez la possibilité de choisir entre tout le monde, mes contacts, sauf il faut citer ces contacts exclus ou personne. Qui peut voir quand je suis en ligne, tout le monde, identique, dernière présence en ligne, comme celle-là. Ce sera la même chose pour photo de profil, qui peut voir ma photo de profil, tout le monde, mes contacts, sauf aux personnes. Aussi, actu, qui peut voir votre actu, tout le monde, mes contacts, sauf aux personnes. Statut, qui peut voir mes mises à jour de statut, mes contacts, sauf ne partage qu'avec. Là, vous allez ajouter les listes de contacts avec lesquels vous souhaitez partager vos statuts. L'astuce suivante, comment limiter la consommation de data pour les appels. Alors, si vous utilisez souvent votre forfait mobile pour passer des appels vidéo ou audio, ou même pour des conférences qui durent des heures, il est possible de réduire la quantité de data que WhatsApp consomme. L'application permet en effet d'activer la compression du flux audio et vidéo. Ce faisant, vous réalisez des économies de données. Pour ce faire, vous allez donc toujours dans les 3 points, paramètres, après, allez dans utilisation des données et stockage et activer devant utiliser moins de données pour les appels. L'astuce suivante, comment libérer de l'espace de stockage depuis WhatsApp. WhatsApp propose un outil intégré pour la gestion du stockage. Vous pouvez afficher tous les fichiers envoyés ou reçus via l'application et qui occupe de la place sur le stockage avec la possibilité de supprimer tous les fichiers ou un à un. Pour ce faire, donc, vous allez sur les 3 points, ensuite paramètres, après, allez dans utilisation de données et stockage, après, gérer le stockage. Vous allez voir ici des fichiers pesants ainsi que vos contacts et le poids de chaque conversation. Touchez, puis faites le ménage. L'astuce suivante, comment désactiver le téléchargement automatique des images et vidéos. La désactivation du téléchargement automatique des images et vidéos permet de préserver le stockage de votre smartphone. Surtout si vous participez à des groupes de discussion. Les images et vidéos peuvent très vite s'entasser et occuper beaucoup d'espace. Pour ce faire, donc, vous allez sur les 3 points. Ensuite, paramètres, après, allez dans utilisation de données et stockage, après téléchargement auto des médias, vous allez ici désactiver. Vous pouvez laisser pour Wi-Fi, vous pouvez même activer tout.
En étirance, même chose, vous allez désactiver toutes les options. Ça veut dire photo, audio, vidéo, document. L'astuce suivante, comment effacer un message. Alors, pour effacer un message, il suffit d'appuyer lentement et appuyer sur le signe de la corbeille ici. Vous aurez deux options selon que vous avez envoyé ou réceptionné le message. Supprimer pour tous permet d'effacer le message pour tous les participants à la conversation, tandis que supprimer pour moi ne supprimera le message que dans votre flux, dans votre appareil. Et WhatsApp vient d'ajouter la possibilité de revenir sur votre décision en cas de fausse manipulation, mais pour ce faire, vous n'avez que 5 secondes. L'astuce suivante, comment effacer tous les messages. Alors pour ce faire, vous allez les 3 points, ensuite paramètres, puis discussion, dérouler la liste jusqu'à historique des discussions. Enfin, nous avons effacé toutes les discussions. Supprimer également les médias reçus dans les discussions dans la galerie de l'appareil. Supprimer les messages importants. Il faut choisir et après confirmer. On appuie sur effacer les discussions. Ainsi, tous les messages seront supprimés. L'astuce suivante, c'est comment mettre à jour votre numéro de téléphone. Vous allez donc dans Paramètres, ensuite Compte, après Changer le numéro. Vous allez cliquer sur Suivant et indiquer votre ancien numéro de téléphone et ici indiquer le nouveau numéro et ensuite appuyez sur Suivant. Ainsi, votre numéro sera mis à jour. Astuce, c'est comment exporter vos réglages, contacts et autres données personnelles. À l'image de Facebook, il est possible d'exporter vos données personnelles. Pour ce faire, donc, vous allez dans les 3 points, toujours, ensuite Paramètres, après Compte, demander Info, Compte, après demander le rapport. La demande prend entre 2 et 3 jours. Passé ce délai, vous recevez un email avec un lien vous permettant de télécharger l'archive à l'image de ce qu'il est possible de faire chez Facebook, Google et Apple. L'astuce suivante, comment citer un message dans une réponse. Envie de citer un message dans une réponse, c'est très simple. Touchez et maintenez l'appui sur un message. Dans le menu contextuel qui s'affiche en haut, appuyez sur la flèche dirigée vers la gauche pour le citer dans une réponse. L'astuce suivante, comment désactiver la confirmation de lecture. Pour ne plus que vos contacts sachent à la seconde quand vous avez lu leur message, vous allez dans Paramètres, ensuite Confidentialité, vous avez ici confirmation de lecture, il faut appuyer pour la désactiver. L'astuce suivante est comment activer la vérification en 2 étapes. Par défaut, WhatsApp demande assez peu de choses pour sécuriser votre compte, excepté votre numéro de téléphone. C'est pourquoi, par sécurité, il vaut mieux activer l'authentification en 2 étapes, ce qui évite que quelqu'un d'autre ne pirate votre compte si vous vous faites voler le smartphone ou que vous changez de numéro. Pour activer la vérification en 2 étapes, vous allez dans Paramètres, ensuite Compte, après Vérification en 2 étapes, appuyez sur Activer, créez votre code à 6 chiffres. Désormais, il faudra obligatoirement entrer les 6 chiffres des codes PIN lors de la première connexion sur un nouvel appareil ou chaque fois que WhatsApp vous le demande. L'astuce suivante, comment partager votre localisation avec vos contacts. Dans le champ de la rédaction des messages, appuyez sur le signe du trombone, ensuite localisation, ensuite envoyez votre position. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de beaux moments.